Radio du Bonheur. Être auditeur, un vrai bonheur. Nous sommes donc à l'émission chrétienne dénommée Jésus l'incontournable. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Cette émission est animée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Bingerville. Puisque c'est une émission chrétienne, va falloir que nous prions pour recommander ce temps d'antenne au Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu glorieux, Dieu merveilleux. Le Dieu des grands prophètes, des petits matin Joker Rocher, le Dieu qui a tout pouvoir, le Dieu des apôtres, Pierre, Jean-Jacques, etc. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu, pour ce temps que tu permets. La Bible déclare que Père, tu sièges là où ton nom est invoqué. Et là où deux, trois sont assemblés, tu es présent. Ce soir, nous sommes plus que deux, plus que trois à l'écoute. Je prie que Père, au travers des ondes de cette fréquence, quelqu'un qui m'entend, quelqu'un qui est scotché, quelqu'un qui est réellement focalisé, soit scotché, soit réellement, Père, impacté puissamment, Papa. Que quelqu'un reçoive la guérison depuis sa position. Quelqu'un reçoive un impact particulier, une touche spéciale depuis sa voiture, depuis son domicile respectif, depuis sa maison, depuis son travail, depuis, oh Père, son service. Viens te glorifier, agis puissamment ce soir, efface-nous complètement, afin que ta gloire prime, ta présence prime, l'onction prime, Papa. Que nous soyons des micros en tes mains pour que réellement, Papa, Père, ta puissance soit manifeste pour la mise à jour, pour le rachat des âmes, pour la rédemption des vies, Papa. Merci, Père. Nous couvrons ce lieu par ton sang et par le feu et la puissance du Saint-Esprit. Que ce temps soit électrique, Papa. Gloire, honneur à toi. Béni sois-tu, toi qui règnes au siècle des siècles. Béni sois-tu. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen, Amen et reçoit. Bienvenue à tous ceux qui nous prennent en marche. C'est nulle part ailleurs. C'est sur la 100.8 FM Radio du Bonheur. Que la grâce et la faveur de Dieu vous localisent à grande échelle, encore et encore. Je n'ai pas encore dit Amen. Oui, je n'ai pas encore dit Amen. Oui, vous êtes bel et bien sur la radio du bonheur. Oui, émission animée par la mission mondiale évangélico, l'église locale de Bingerville. Cette émission est dénommée Jésus l'incontournable. Que la grâce et le bonheur de Dieu vous localisent puissamment. Voilà. Il se passe sur ce plateau. Je suis votre humble serviteur, l'archidiacre prophète Jean-Marc. Je suis avec des éminents hommes de Dieu. Je peux voir ma droite et ma gauche. Oui, son éminence. Oui, l'archidiacre prophète que j'ai nommé prophète Nathanaël. Que le Seigneur te bénisse. Amen, homme de Dieu. Un l'entrée de l'émission. Shalom, shalom à tous les auditeurs de ce soir. J'aimerais encourager à tous les auditeurs de rester scotchés. Et ce soir, tous ceux qui vont dire plus fort Amen, je vous annonce que oui, votre famille sera bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà qui est dit. Il y a aussi à ma gauche aussi l'homme de Dieu que j'appelle la bouche de Dieu, l'oreille du Saint-Esprit. Oui, Kevin, prophète Kevin, soyez béni. Soyez béni, prophète. Amen. Soyez béni, auditeurs, auditrices. Et soyez scotchés parce que ce soir, le Seigneur a un message pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu vous bénisse, que sa grâce vous localise encore et encore. Nous allons avancer dans le temps et dans l'espace pour écouter une mélodie émanant du groupe Evangelical Star. Jésus règne pour toujours.
Jésus de régner. Jésus, il règne pour l'éternité. Oh, Jésus règne pour toujours. Jésus règne pour toujours. Jésus règne pour toujours. gloire, gloire, gloire à Yahvé. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Gloire au Dieu de l'humanité. Gloire au Dieu de l'univers. Gloire au Dieu de Moïse. Gloire au Dieu de David. Gloire au Dieu de Joguin Rocher. Tu as démontré ton amour. Oh, tu as démontré ton amour pour l'humanité. Oh, envers les hommes, oui, envers l'humanité. Aujourd'hui, tu as délivré les hommes. Aujourd'hui, tu as racheté les hommes. Aujourd'hui, tu as délivré l'homme. Aujourd'hui, tu as racheté l'homme. Oh, gloire, 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 gloire à l'éternel marin. Gloire à l'éternel marin. Gloire à l'éternel On te glorifiera sur terre. On te glorifiera dans le ciel. Yahvé, On te glorifiera sur terre. oh Yahvé, On te glorifiera dans le ciel. Dieu créateur, On te glorifiera sur Dieu terre. de l'univers, On te glorifiera Dieu dans des le ciel. prophètes d'Israël. On te glorifiera Dieu sur terre. de Joguin Rocher. Oh Yahvé, On te glorifiera sur oh terre. Yahvé, On te glorifiera dans le ciel. le Dieu d'amour, On te glorifiera sur terre. Dieu On merveilleux, te glorifiera dans le Dieu ciel. de Moïse, On te glorifiera sur terre. Dieu de On Daniel, te glorifiera dans le Dieu ciel. On d'Abraham. te glorifiera On sur te terre. glorifiera sur On te terre. glorifiera Tu dans le ciel. glorifieras dans le On ciel. te glorifiera On sur te terre. bénira sur On te terre. glorifiera dans le ciel. S'élèvera dans le On ciel. te glorifiera sur terre. Oh On Yahvé. te glorifiera dans le ciel. Oui, tous les hommes et les femmes vont l'adorer. Car toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amour, gospel, évangélique star à nation, auteur, compositeur, arrangeur, le grand missionnaire Joguin Rocher. On te glorifiera sur terre. On te glorifiera dans le ciel. Alléluia. On te glorifiera sur terre. Oh Yahvé. On te glorifiera dans le ciel. Évangélique Costa, Jésus-Christ règne dans ta vie. Il est question du règne de Jésus-Christ dans ta vie. Le chant dit que Jésus règne puissamment dans ta vie. Écoute maintenant là où tu es maintenant. Le règne de Jésus-Christ, c'est à tous les niveaux. Jésus doit régner dans ta vie pour que tu rentres témoignage. S'il n'y a pas de règne, il n'y aura pas de bonheur, il n'y aura pas de grâce, il n'y aura pas d'impartation. Jésus-Christ règne dans ta vie. Ce son est véritablement prophétique pour toi. Pendant que je parle, il y a une femme qui a du mal à en coucher depuis ce matin. Elle fait un travail, ça l'a fait depuis longtemps. Et tu es interné à l'hôpital de Gbagba. J'entends dans mon esprit Gbagba. Depuis matin, tu es là-bas, depuis 9h. L'enfant t'a à venir. Dieu me dit, pendant que tu m'écoutes, regarde, Jésus règne maintenant dans ta vie maintenant. Et l'enfant est en train de venir maintenant. D'ici 20h30, écoute-moi très bien. Cette parole est prophétique. L'onction te localise depuis là-bas maintenant.
Jésus règne dans ta vie. Je parle. J'attends encore Aboudou, chauffeur de taxi. Dieu me dit, il va falloir une semaine. Quand tu dors, tu vois seulement que la mort défile sur tes yeux. Tu vois des cadavres, tu vois des cercueils. Mais dès ce soir, après ce moment, appelle-nous à 20h hors antenne. Nous allons te donner des précisions de taille. Regarde, pendant que tu es au bord de ton volant, mets la main droite sur la poitrine. Regarde, pendant que tu mets la main droite, Jésus par ma voix règne en toi. Il règne puissamment. Il règne puissamment. La mort est détruite. La mort est remplacée par la vie maintenant. Tu régneras. Dis amen, puis tu reçois. Appelle-nous hors antenne. Oui, maman. Tu as fait venir une fille depuis 20h du village. Elle sera là à 20h. Elle est pas arrivée à la maison. Voilà, 20h sur le rendez-vous. Elle vient pour t'aider. Tu vas au marché. Et tu remarques au marché, le travail que tu fais là, vendre depuis l'époque, ne prends pas trop. Et tu dis que tu as une fille pour pouvoir t'aider aussi. Mais tu fais plusieurs à la fois. Pendant que je parle, le Seigneur me dit qu'il règne maintenant dans le commerce maintenant. Il règne dans le commerce. Tout prospère. Tout bouge maintenant. Il te fallait depuis longtemps Jésus-Christ. C'est l'homme maintenant. Tu m'écoutes, tu es focalisé maintenant. Jésus règne en toi maintenant. La fille qui vient là, envoie-la à l'église. On va composer pour elle. Parce que réellement, elle vient avec une caméra pour t'espionner. Une caméra pour te superviser. Et pour balancer l'information au village. Mais ce soir, le règne du mauvais spirituel contre ta vie par elle est détruit dans le nom de Jésus-Christ. J'attends Pierre. Pierre, tu es malade. Il y a aujourd'hui 6 mois que tu es malade. Il y a un problème au niveau côté garçon, au niveau génital, masculin. Il y a un problème là-bas. Regarde, pendant que je parle, impose simplement ta main là-bas. Et tu reçois maintenant. Le Seigneur te donne maintenant la fertilité. Tu reçois maintenant la fertilité maintenant au niveau de l'appareil génital maintenant humain maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant l'appareil génital mâle maintenant se relève. Se relève. Jésus t'impacte maintenant par l'onction. Par l'onction brise toujours étranger maintenant. Et tu rends témoignage. Il règne dans ta vie maintenant. Tu ne mourras pas. Tu vas rendre témoignage. J'attends Jacqueline. Tu ne penses qu'à la mort. Tu ne penses qu'à la mort. Il n'y a pas longtemps, hier, tu as failli faire un accident d'un baka au niveau du nouveau goudron. Le Seigneur me dit que, regarde, ne crains point. Ne crains point. Vous savez, chaque fin d'année, l'ennemi fait un programme. Qui est tué par Choukouya? Qui est tué par Brézé? Qui est tué mangé par Kégenou? C'est le programme du diable contre ta vie. Et ton côté paternel comme maternel, la sorcellerie bat son plein. Mais pendant que je parle, Jésus règne en vous. Jésus règne en vous. Le décret signé par le mauvais spirituel contre votre vie maintenant est maintenant annulé maintenant. Nous remplaçons cela par la vie maintenant. Et ce disciple de Jocar Rocher, le règne de Jésus-Christ vous localise. Jésus apporte son règne maintenant. Oh my God, c'est intéressant. Je priais pour une élève terminaliste, terminal A2. Tu as prévu voyager demain. Tu vas laisser Tsebissou. T'appelles Kouadio Jacqueline. Écoute-moi très bien. Sur l'autoroute, il y aura un accident après le premier corridor. Mais le Seigneur me dit que ce programme-là ne pourra pas t'arriver parce qu'il règne sur le tronçon pour toi. Tu as une fille, tu es chante dans l'église, tu crains Dieu, tu aimes le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur aussi va te prouver qu'il est avec toi. Ne crains pas. Et puis le bac là, tu vas avoir cela. Dis amen. Je n'ai pas entendu. Dis fortement amen, puis tu reçois. Que la grâce de Dieu vous localise puissamment. J'attends encore. Famille Coutois. Il y a une peur en vous. Vous pensez que vous allez mourir. Écoute-moi très bien. Vous allez fêter tranquille. Vous allez festoyer tranquille. Il n'y aura pas de mort. Parce que Jésus-Christ, l'incontournable, règne puissamment dans votre vie tous les jours. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Pendant que je parlais, le Seigneur donne l'inspiration des paroles prophétiques à mon confrère, le prophète Nathanaël, qui va suivre le reste. Tout à l'heure, pendant que l'homme de Dieu était en train de parler tout à l'heure, le Saint-Esprit mouvait les yeux. Et pendant qu'il mouvait les yeux, dans cette vision, il y avait une jeune soeur. Regarde, tu as 26 ans, oui, tu t'appelles Marie. Et le Seigneur est en train de me dire comme ça que ça fait longtemps que tu es dans ton foyer. Et regarde, quand tu prends vente, ça ne reste pas. Laisse-moi te dire qu'en ce soir, Jésus a la solution de tes problèmes. C'est une œuvre de la sorcellerie. Je te parle en tant que disciple grand guerrier triomphateur. Mais ce soir, le Seigneur annule ce programme maléfique sur ta vie.
Tu as la restauration dans le nom de Jésus. Tu vas accoucher, j'entends comme ça actuellement même. Oui, tu es enceinte de 6 mois. Il me dit l'Esprit de Dieu. Regarde, ma soeur, tu vas accoucher normalement. Toutes ces tentatives, toutes les flèches qui t'ont été lancées dans le passé, le Seigneur fait retour en l'envoyant à l'instant T. Tu as la grâce de Dieu en ce soir. Pendant que je parlais encore, l'Esprit de Dieu m'ouvrait les yeux. Et pendant qu'il ouvrait mes yeux, j'ai en train de voir un jeune frère. Je vois ces personnes qui sont en train de parler le gourou autour de toi. Frère, le Saint-Esprit est en train de me dire comme ça que oui, tu es parti t'aventurer. Regarde, frère, ils ont même dépassé, ils t'ont même arnaqué encore dans Cunette. Mon frère, regarde, depuis longtemps, ton téléphone sonne pour un petit boulot. Tout à l'heure, il y a un numéro qui sera donné. Frère, appelle-nous simplement. Nous allons t'orienter. Nous allons prier sincèrement pour toi. La faveur d'en haut va localiser ta vie. Pendant que je parle encore, derrière toi, je vois un jeune frère qu'ils ont mentionné sur son front. Et oui, firme. Et le Saint-Esprit est en train de me dire comme ça qu'il n'y a pas la paix dans son foyer. Laisse-moi te dire que mon frère, c'est une œuvre de la sorcellerie. Ils sont en train de voir sa femme autour de lui-même. Sa femme s'appelle, oui, Anicette. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit me dit en ce soir qu'il va amener ce qu'on appelle la restauration dans votre foyer. Regarde, frère, jeune frère, tu joues au ballon. Depuis longtemps, tu tentes même d'aller de l'autre côté là-bas. Tu as toujours eu des problèmes. L'an passé, tu voulais même partir. Ils se sont trompés sur l'heure de départ. Laisse-moi te dire que c'est une de la sorcellerie. Le Saint-Esprit me dit qu'en ce soir, il va annuler cela. Pendant que je parle, le Seigneur me dit comme ça que tu as deux frères, même qui sont déjà de l'autre côté là-bas. Regarde, depuis longtemps, c'est compliqué pour eux. Ils se débrouillent, mais l'argent ne reste pas. C'est une œuvre de la sorcellerie. Ce soir, le Seigneur me dit comme ça qu'il va vous libérer. Il va vous faire grâce. Il va vous restaurer. Pendant que je parle, le Saint-Esprit m'ouvrait les yeux. Et il me fait monter dans une vision pas possible. Je suis en train de voir un jeune frère. Frère, depuis longtemps, tu souffres d'une maladie au niveau de ton dos. Laisse-moi te dire que oui, tu as été envoûté dans une nourriture. Mais pendant que je parle, je suis en train de voir la lettre M. Je suis en train de voir que oui, la lettre M. Je demande au Dieu Tout-Puissant pourquoi il me donne la lettre M. Il me dit tu t'appelles Moïse. Frère, depuis longtemps tu souffres. Cette maladie te fatigue depuis 6 mois. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit me dit en ce soir qu'il va t'accorder la guérison. Tu reçois la guérison à l'instant T. Il te guérit à l'instant T. La guérison de fait te localise maintenant. Là où tu avais mal, cette douleur part maintenant. Cette douleur relâche ta vie maintenant. Toutes ces douleurs sont fracassées par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit qu'il veut faire grâce à une femme. Maman, depuis longtemps tu souffres. Tu t'appelles Bernardine, je ne sais pas si ce nom existe. Tu t'appelles Bernardine. Le Saint-Esprit me dit comme ça que tu es gravement malade. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit comme ça que oui, maman, tu as même fait des hôpitaux. Et les médecins ont dit comme ça que oui, tu souffres d'une maladie depuis 2007. Et cette maladie veut revenir encore. Laisse-moi te dire que maman, cette maladie qui te fatiguait depuis longtemps, cette maladie, le Saint-Esprit, oui, chasse cette maladie dans ton corps, dans le nom de Jésus. De la guérison à l'instant T. La guérison s'opère maintenant. La guérison s'opère maintenant. Nous faisons association de force, nous, en tant que disciples guerriers triomphateurs. Maman, tout à l'heure, les numéros seront donnés. Il faut appeler sur un numéro. Parce que je te vois en train de témoigner. La faveur d'en haut va te localiser. Et la faveur d'en haut te localise à l'instant T. Je suis en train de voir un jeune frère. Séraphin, tel est ton nom. Le Saint-Esprit me dit que oui, tu as même perdu ta femme en 2021. Regarde, dans ce temps-ci, tu veux côtoyer une femme. Mais regarde, depuis longtemps même, tu fais le songe, tu vois ta femme, ta défunte, tu sais même qu'elle est décédée depuis longtemps. Laisse-moi te dire que c'est une œuvre de la sorcellerie. L'homme de la mort veut planer sur ta vie. Du fait que oui, tu ne puisses plus te marier encore. Mais laisse-moi te dire qu'en ce moment même, pendant que je parle, le Saint-Esprit annule cela. Dans le nom de Jésus, tu vas te marier. Tu vas te marier. Toutes ces tentatives seront nulles et sans effet. Toutes les flèches qui te sont lancées maintenant même, retourne à l'envoyer maintenant. Je voulais prier pour un jeune frère. Depuis longtemps, tu fais tes papiers. Rien ne marche à ton niveau. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Même il y avait un monsieur même qui devrait t'aider. Pour finir, je suis en train de voir comme ça que le monsieur n'a pas pu t'aider. Tu es dans la zone, oui, de Yopougon Nyango. Le Saint-Esprit me dit comme ça qu'en ce moment même, pendant que je parle, il envoie une personne au devant de toi pour t'aider à l'instant T.
Le Saint-Esprit me dit de dire au missionnaire qui vient de prier sincèrement pour une jeune soeur. Tu t'appelles Amadine. Tu fais du commerce, tu vends les galettes. Les gens travaillent comme ça, tu es même à la nouvelle gare. Depuis longtemps, tu ne te retrouves pas. Quand tu vends, l'argent ne reste pas. Laisse-moi te dire que oui, c'est une œuvre de la sorcellerie. Sois scotché parce que l'homme de Dieu va prier sincèrement pour toi. La faveur d'en haut va te localiser à l'instant T. Travaille sur l'ordre, in the breast sur l'ordre. Myriam Che in the Lord. Éternel, je confie ta fille en tes mains. Je prie que tout ce qui est oui, de la malédiction soit brisé. Et que tout ce qui est problème soit détruit maintenant, Seigneur. Seigneur, nous déclarons en cette fin d'année, Seigneur, que Seigneur, ta fille, Seigneur, reçoit la grâce et la bénédiction en abondance, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de miracles. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Parce qu'à l'instant, Seigneur, ta fille est libérée à 100%. Dis Amen, Tanti. Et tu es béni ce soir. Amen, amen, amen. Waouh, 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 la scène électrique. Je sens l'onction ici. Dieu veut travailler puissamment. Le thème de ce soir, c'est ma récompense en Jésus est activée pour 2025. C'est une longueur d'avance. Jésus-Christ veut anticiper les choses dans ta vie maintenant. Je vais laisser place à son serviteur. Bien avant cela, je vais prier pour l'écoute de la parole. Nous allons avancer dans le temps de l'espace pour écouter la parole de Dieu. Et je vais prier. Dieu grand, Dieu fort, Dieu puissant. La Bible dit dans Jean 1er qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole fut Dieu. Toutes choses dans les cieux, sur la terre, dans les airs, dans les eaux, dans les sous-sols, ont été créées via la parole. David, le psalmiste, ça pouvait dire que la parole est un sentier sur ma route, une lumière sur ma route, oui, une lampe sur mes sentiers. Ce soir, viens onctionner puissamment ton serviteur. Utilise-le puissamment, papa. Père, qu'au travers de lui, les vies soient bénies, les vies soient libérées, les vies soient délivrées, les vies soient impactées. Viens agir puissamment. Viens te manifester puissamment cet esprit de Dieu. Toute la gloire te revienne. Béni sois-tu. Merci Seigneur Dieu. Je rappelle, le thème, c'est ma récompense. Ma reconnaissance ou ma récompense en Jésus-Christ sera maintenant activée en 2025. Que le Seigneur vous bénisse encore et encore. Pour faire de la parole. Soyez bénis, bien-aimés, que Dieu nous bénisse et que sa faveur se repose dans votre vie. Je profite de ce moment, oui, pour souhaiter joyeux anniversaire au grand missionnaire Joka Rocher, oui, le fondateur de la mission moderne évangélico. Il faut dire que dans le mois de décembre, oui, c'est le mois de naissance des grands hommes, des grandes femmes. Et toi qui es né en décembre, tu es béni, tu es béni. Je ne dirai pas que ceux qui sont nés dans les autres mois, ça va béni. On est tous bénis, voilà. Mais dans ce mois de décembre, c'est le mois des grandeurs. Et aujourd'hui, oui, 17 ans, oui, décembre est né le grand missionnaire Joka Rocher. Voilà pourquoi j'aimerais que ce soir, nous prions, faisons une prière spéciale pour ce grand homme de Dieu, oui, qui a régi le cœur de Dieu. Éternel, ce soir, Seigneur, merci pour cette grâce que tu me permets, cet esprit de gloire. Seigneur, je prie, Seigneur, pour mon maître formateur Joka Rocher. Seigneur, que tu donnes longue vie à ce grand homme de Dieu. Et Seigneur, que tout ce que son cœur désire, Seigneur, soit réalisé, éternel Dieu, Seigneur. Que sa mission, Seigneur, c'était, Seigneur, tu continues de le grandir, Seigneur Jésus. Et Seigneur, qu'il soit toujours dans la joie. Que Seigneur, Dieu, Seigneur, tu le bénis puissamment et surtout protégé à 100%. Qui m'a dit Amen. Alléluia. Ce soir, Dieu m'envoie te donner un message puissant. Vous savez, nous sommes dans cette semaine de préparation de la Noël. Alléluia. Vous savez que en esprit, Jésus est derrière là. Dis à Jésus est derrière là. Alléluia. Mais il faut que chacun montre sa reconnaissance en cette fin d'année. Me comprenez? Et ce soir, comme le Seigneur, par son esprit, nous a inspiré, oui, a donné ce thème-là. Oui, ma reconnaissance, oui, en Jésus, a libéré, oui, mon étoile pour 2025. Oui, alléluia. Alléluia. Dis-moi amen fort. Et mon prophète, Jean-Marc, de nous faire la lecture dans Matthieu, oui, chapitre 2, à partir du verset 10 à 11.
J'ai la parole avec respect et considération. Matthieu chapitre 2, du verset 10 au verset 11. Je fais la lecture. Oui. Quand il aperçut le toit, il fut saisi d'une très grande joie. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Amen. Alléluia. Allons adorer Jésus. Allons honorer Jésus. Gloire à Jésus. Et ce mardi prochain, le 24, ouais, c'est l'anniversaire du Seigneur Jésus. Alléluia. Ce soir, il faut comprendre une chose, bien-aimée. Vous savez, on parle d'étoiles parce que une personne vient au monde avec une étoile. Alléluia. On est tellement nombreux qu'on n'arrive pas à compter les étoiles. Alléluia. Voici la Bible dit que lorsque les trois mages ont vu le toit, ils ont aperçu le toit, la Bible dit quoi? Oui, ils ont tressailli de joie. Alléluia. Ils ont marché sur l'étoile. Mais arrivé devant lui, là où Jésus est né là, la Bible dit que l'étoile brillait fort. Bien aimé, la joie qui animait ces personnes, c'est parce que Jésus a vu que ces personnes, oui, ils ont reconnu que, oui, il est le Messie sauveur. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Donc ils sont dépêchés. Ils sont préparés. Ils ont pris les choses pour aller l'adorer. Ils ont pris les choses pour aller l'honorer. Alléluia. Pendant que ce monsieur-là, il souffrait de la bourse. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas de machine pour faire les goudrons. Mais ces vieux-là ont marché des bois. Comme des cannes. Ils ont marché avec des présents pour aller adorer Jésus. Alléluia. Mais pendant ce temps, ce monsieur-là, ils avaient un problème. C'est que leur toit était voilé. Leur vie était voilée. Leur vie était le problème, les difficultés. Mais lorsque ils ont pensé à honorer Jésus, lorsqu'ils ont pensé, oui, à monter la reconnaissance à Jésus là, en même temps la Bible dit qu'ils sont arrivés là par les sacrifices, alléluia. La Bible dit qu'ils ont vu une étoile briller, alléluia. Ce soir, je vais te parler de ton étoile de 2025. Oh, j'ai pas attendu à mettre quelqu'un. Je vais te parler de ton étoile de 2025. Si 2024, ton étoile va briller, mais cette année-là, il faut faire ce que tu n'as jamais fait auparavant. Comme ces vieux mages qui ont marché de leur maison, qui ont quitté leur pays. Ils ont suivi une étoile jusqu'à trouver là où l'enfant était né, là où Jésus était né, alléluia, là où Jésus était couché. La Bible dit ils ne sont pas encore rentrés dans la maison. Ça veut dire que l'étoile qu'ils ont vu là, par leur effort, par leur sacrifice, par leur reconnaissance, l'étoile a été activée. Je lance à quelqu'un ce soir, en cette année-là, fais ce que tu n'as fait auparavant pour que ton étoile soit activée pour 2025 ans, pour que ta grâce soit activée pour 2025 ans, pour que ta bénédiction soit activée pour 2025 ans. Qui m'a dit amen ce soir-là? Je viens déclarer ce soir que toi à qui, oui, tu reconnais que Jésus est ton sauveur, tu reconnais que Jésus appelle le prix pour toi, et tu sais que Jésus est né pour toi là, oui, ce mois de décembre, et précisément le 24 décembre, bien aimé, ne reste pas à la maison, il faut que tu sois de ta maison pour aller honorer Jésus. Souvent les chrétiens, il est quitté jusqu'à en fin d'année, où on doit terminer les grâces là, on paie les grâces prophètes. Pourquoi? Parce que beaucoup ne comprennent pas les choses. On pense qu'à la fête, on pense qu'à payer les habits, on pense qu'à payer, à payer poulet, à payer les trucs. Mais en réalité, on ne va pas reconnaître, on ne va pas faire montrer notre reconnaissance à Jésus. Prophète, pourquoi souvent l'année est difficile dans la vie de d'autres? Parce qu'ils ne savent pas honorer le Créateur. Vous voyez ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont animistes, mais ils savent qu'ils doivent honorer le diable. Mais les chrétiens, on est en train de penser à la fête. Moi j'ai mes poulets. Parce que s'il y a un permis de mes enfants, c'est pas un permis de mes enfants là. Est-ce que c'est bon? Ils vont se moquer de moi. Il faut que tu honores Dieu. Quand les humains se moquent de toi, c'est là ton année 2025 là. Tu verras que Dieu a fermé la bouche de tes ennemis. Il va activer ton étoile là. Je vais dire à quelqu'un ce soir là. Je ne sais pas payer pour poulet, il va payer mouton, ni bœuf, oui, pour manger. Mais je sais simplement, oui, à monter ma reconnaissance au roi des rois, au roi salut. Parce que d'autres meurent, mais d'autres sont malades. Mais tu es en bonne santé, ta famille est en bonne santé. Ça veut dire que Jésus-Christ a géré ton année. Il a géré depuis le mois de janvier jusqu'en décembre. Frère, nous sommes dans le temps de la reconnaissance à notre Créateur. Ces vieux-là, ils ont entendu dire que le Fils de Dieu viendra sur terre. Mais leur rôle là, c'est de l'adorer. La Bible dit, ils ne sont même pas rentrés, oui, dans la maison. Pour faire ça, c'est la Bible dit. Mais ils ont aperçu le toit briller. Je déclare ce soir
que tes ennemis vont percevoir ton temps prier. Ceux qui pensent que tu vas rester dans la malédiction, dans la pauvreté, dans les échecs, dans les blocages, ils verront ton étoile briller en 2025. Je déclare ce soir quelqu'un que faut bien montrer ta reconnaissance à Jésus afin de voir ton étoile briller. Alléluia. La Bible dit que ce monsieur-là sont rentrés dans la maison là. Ils ont fait quoi, prophète? On l'a dit la Bible. Ils sont les adorés. Ils sont prosternés devant lui. Ils sont prosternés devant lui. Ils lui ont fait. Alléluia, prophète. C'est clair. Ils ont marché. Mais ils ne sont pas venus les bras ballants. Pour dire, Seigneur, viens t'adorer. Seigneur, tu es trop bon. Oui. Bon, Jésus, t'as pas poteau. C'est vrai, t'as pas poteau. Mais en réalité, les gens vont à l'église, mais ils n'adorent pas Dieu. Ils vont chanter cadeau. D'autres vont chanter, mais ils vont faire selfie. Oui, instant à l'église, louange. D'autres vont danser à l'église, mais c'est pourtant qui les intéresse. Bien aimé, on est en fin d'année. Ce que tu vas montrer à Jésus aujourd'hui, là, ça va déterminer ton 2025. Tu as bien adoré Jésus. Ah, mon frère, 2025, tu as un témoignage. Tu as mal fait, tu as mal connu ton année. Dis-moi même fort. Alléluia. Ces vieux l'ont marché dans la brousse pour suivre une étoile. Mais la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés dans la maison, là où ils sont arrivés devant le trèche, où Jésus est né, la Bible dit quoi? Ils ont aperçu une étoile briller. Ils ont vu une étoile tenter de briller. Ce n'est pas l'étoile de Jésus qui brillait, alléluia. Mais la joie qu'ils allumaient, c'est qu'ils ont trouvé l'étoile. Ils ont trouvé que ce qu'ils ont fait, ils ont bien fait, parce que leur 2025 sera béni. Frère, c'est une question d'étoile. Il va se suivre cette semaine. Lui, il va ce dimanche. Il va se 24. Tu sors pour aller honorer Jésus. Mais ne fais pas les bras parlant. Durant les 12 mois, il y a eu accident, il y a eu les maladies, il y a eu des morts. Mon frère, ma soeur, il avait sur toi. Pour certaines personnes, comme souvent mariés, il n'a rien fait pour eux. Pour certaines personnes, quand on va payer une voiture en 2024, c'est Dieu n'a rien fait pour eux. Mais en réalité, quand tu respires et que tu as la santé, c'est plus grand que la richesse que tu penses. Des gens sont riches, mais ils ont diabète. D'autres sont riches, mais n'arrivent pas à dormir la nuit. Parce que la nuit est attaquée. Mais mon frère, ma soeur, toi, Jésus vient sur toi. Tu vois ces problèmes-là, ce mois, et je dis bien, cette semaine de mardi, mardi prochain, c'est une semaine de sacrifice, c'est une semaine de reconnaissance. Ne viens pas à l'église avec les bras ballants. Mais quand tu viens présent pour adorer Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'ils vont rentrer dans la maison. D'abord, la première chose qu'ils vont faire, ils vont monter la grandeur de Jésus en se prosternant. En se prosternant. Oh, roi des rois, le Fils de Dieu. Oui, Seigneur, merci. Tu m'as fait grâce de voir. Oui, ton Fils, 27 terres. Seigneur, ils ont se prosterné pour l'adorer. Quand quelqu'un se prosterne, ça veut dire qu'il montre qu'il est inférieur à cette personne. Quand quelqu'un se prosterne, ça veut dire que sa vie dépend de cette personne. Pour faire, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Alléluia. Mais quand tu penses que Jésus est ton camarade, oh, moi j'aime pas ces chansons où les gens se disent que non, Jésus est mon meilleur ami. Il n'est pas ton meilleur ami, mais Jésus, il est ton sauveur. Jésus, il est celui-là même, lui qui est le Père responsable. Parce qu'il y a ce que l'ami peut faire, il y a ce que l'ami peut pas faire. Vrai ou faux, prophète? Amen. Hein? L'amitié a des limites. C'est ça. Il y a ce que l'ami peut faire, mais le Père n'a pas de limites. Le Père fait tout, vrai ou faux? C'est vrai. Pourquoi ce soir, je vais annoncer à quelqu'un que Jésus n'est pas ton ami, mais il est un Père pour toi. Et de la même manière que aujourd'hui, à cette fin d'année, on sait comment honorer nos parents, à bien maman, à faire don à papa, à payer pour les papa. Frère, il faut faire aussi pour Jésus. Quand ils sont arrivés, les trois sont arrivés, ils sont prosternés. Et la Bible du prophète, ils ont fait quoi? Ils lui ont offert de l'or. De l'or. Frère, l'or a de la valeur. On donne l'or parce qu'il est Dieu. Alléluia. Ils vont bloquer la bénédiction. Ils ont même dit Jésus. Ah, j'ai vu Jésus. Hein? Ah, mon frère a vu Jésus. Ah, ici qui est à l'église. Mais en réalité, ils sont arrivés là. Ils ont fait un sacrifice. Ils ont monté leur reconnaissance à Jésus pour dire que nous on est d'accord que tu es venu là. Voici ce que nous on a ici pour te donner. Seigneur, comme tu es roi, voici l'or pour toi. Là, tu as donné l'or. Là, tu as donné quoi encore? L'encens. L'encens. Pour dire ce matin, ce soir. Bien aimé, ce dimanche là, on n'est pas obligé de faire la même chose. Parce que mon frère a donné, oui, micro. Que moi j'ai payé micro. Frère, l'autre t'a donné l'or, l'autre t'a donné l'encens, et l'autre t'a donné quoi encore?
La L'ami. mire. C'est-à-dire Dieu ne va pas donner les femmes, ne va pas même chose. Oui, ma copine, à cette année, a donné quoi? Ma copine m'a donné, oui, un sac de riz. Toi aussi, tu vas prendre un sac de riz. Oui, mon frère, oui, tu copies coller en esprit ne marche pas. Il faut que tu sois démarqué. De la même manière que Caïn a donné des fruits de son champ à Dieu, mais son petit frère m'a donné le champ de fruits. Mais il a donné en réalité, oui, un mouton. Pour dire que en esprit, pas besoin de copier les choses. Aujourd'hui, tu appelles ta copine. Oui, le 24 là, le dimanche, tu donné quoi? C'est pas une question de copier, mais à toi de te démarquer. Si ton frère a donné le micro, toi tu peux payer pareil. Le frère a donné pareil, toi tu peux donner l'argent à Dieu. L'or a de la valeur. Ils ont donné l'argent à Dieu et ils ont donné aussi le matériel, ce qui y va avec. Ils ont donné le bien naturel aussi. Mon frère, nous sommes dans le mois de la reconnaissance. C'est ce que tu vas s'aimer, oui. C'est ainsi, tu vas s'aimer pour montrer à Jésus sa grandeur. C'est comme ça aussi. Il va te positionner dans ta grandeur. Si tu le prends comme petit, il va te montrer comme petit. Mais tu le prends grand, il demeurera ensuite grand. Prophète, voici les lettres de nous les chrétiens. On a copié. Ici, l'autre envoyé riz. Il y a un bidon d'huile. C'est-à-dire que c'est la même chose. Alléluia. Est-ce que tu es démarqué? Tu vas te démarquer. Parce que tu copies coller. Si par exemple, même ma pique et Nathanaël, on va dire les jumeaux. Mais en réalité là, on n'est pas différent. Mais si la portée est verse, que la portée est sultane, on va faire une différence. Vrai frère, mon frère. On n'est pas bien copié. Qu'ils sont arrivés, les trois sont arrivés ensemble. Mais prophète, la Bible dit un a donné l'or, l'autre a donné l'encens, l'autre a donné myrrhe. Est-ce qu'ils ont copié les autres? Aujourd'hui, les chrétiens aiment copier. Et finalement, en fin d'année là, chaque année là, c'est la même chose. Oui, il rend témoin de la même chose. Oui, et ton Dieu m'a guéri. Il y a le président. Si c'est la même chose que tu copies, c'est la même chose que tu accompagnes, frère. Cette année, montre une différence. Cette année, fais la différence. Quand les autres donnent poulet, toi tu donnes mouton. Les autres donnent micro, tu paies appareil. Quand les autres donnent temps, tu fais ce qui est plus grand. Bien-aimé, on doit adorer Jésus. Adorer, c'est faire culte à quelqu'un qui a une personnalité. Et ce soir, je vais t'annoncer que du mardi aujourd'hui, 17 ans, jusqu'au 24, le ciel est ouvert. Et chaque jour que Dieu fait, de ce mois de décembre, on doit monter notre reconnaissance. À qui? À Jésus. Pour terminer mon enseignement ce soir, la Bible dit que Jésus a croisé 10 lépreux. Quand il a grandi, il a croisé 10 lépreux. Et voici, on vient vers lui. Seigneur, tu as guéri Bartimée. Tu as resté Lazare. Tu as le pouvoir de nous guérir, frère. Mais en réalité, Jésus connaissait le cœur. Pour montrer aux gens que, en fin d'année là, la reconnaissance compte. Vous me regardez quelque chose. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et voici qu'en cours de route, les 10 ont reçu la guérison. Et un seul seulement qui revient sur ses pas. Frère, mais l'action de Jésus nous interpelle, bien aimé, le chrétien. Il dit, est-ce que les 9 autres ont été guéris? Il dit, si ils ont été guéris, mais en réalité, comme tu n'as pas imposé les mains là, c'est pas toi qui les as guéris. Mais moi, je sais que, même s'il y a eu promotion au travail, c'est toi Jésus. Même si mon commerce a marché cette année-là, c'est toi Jésus. Si on vient encore, c'est toi Jésus. Donc en réalité là, je retourne vers mes pas en ce puits pour te dire, Seigneur, c'est grâce à toi que j'ai tout cela. C'est grâce à toi que je vis. Qui m'a compris ce soir? Dis amen fort. Il a dit les peu. Les 900 autres qui sont guéris. Il m'a rien dit. Il m'a dit marcher, parce que marcher qui est ici guéri. Parce que d'autres disent, parce que c'est intelligent, que Dieu m'a. Oui, il y a eu promotion. Cette fois-ci là, c'est parce que tout le travail qu'il y a eu. Frère, c'est la grâce du Seigneur. Les 12 mois que tu respires, écoute-moi bien. Quand les gens sont malades à l'hôpital et qu'on met oxygène, frère, par jour là, c'est coûteux. D'autres même débauchent l'enfant parce qu'il ne peut pas payer l'oxygène. Mais frère, on respire matin, midi et soir. C'est qui fait ça? C'est la grâce du Seigneur. Ceux qui sont morts hier, ils avaient projet comme toi. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde. Frère, si tu vis aujourd'hui, ma tante, mon tonton, c'est la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi cette année, Dieu m'a te dire, ne sois pas comme les 9 lépreux qui ont pensé que c'est leur volonté qu'à faire, qui sont guéris. Et sois comme le seul qui est revenu vers ses papiers à Jésus. Merci. Parce que quand tu as parlé, en coup de sur la guérison, je sais que c'est parce que tu as parlé que je suis guéri. Donc Seigneur, merci. Il est revenu sur ses pas pour honorer Jésus. Et la Bible dit que Jésus a dit à ce monsieur-là, ta foi t'a sauvé. Donc pour terminer mon enseignement, pour dire, imagine les deux autres. Tu vas être reconnaissant. Pour Nathanaël, est-ce que ces personnes étaient bénies? La reconnaissance est très importante. Mais si tu as donné un fait d'eau, sois reconnaissant. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous bénisse ce soir.
Dieu nous bénisse puissamment. Tu n'as pas dit fortement Amen. Dis Amen avec puissance. Dis Amen avec autorité. Dis Amen avec insistance et inspiration. Waouh, 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 waouh. Ce soir, ton étoile brillera à partir de l'onction dégagée par l'homme de Dieu. Sois reconnaissant. Et ton étoile va briller au plan footballistique, au plan d'affaires, au plan marketing, au plan de business, au plan spirituel, au plan marital, conjugal, matrimonial. Tout va marcher. Ton étoile brillera. L'homme de Dieu, Dieu est passé par lui pour relâcher grandement, ouvertement l'onction sur des vies. Toi qui nous entends ce soir, tu es béni, tu es béni. C'est un mois de grâce. Alors, pour provoquer la grâce, il faut faire l'action. Il faut provoquer Dieu par une action. Ce dimanche 22 décembre 2024, la mission mondiale évangélico, la Fondation Joker Rocher organise un culte d'ensemble à l'école primaire publique de psychologie 2. C'est derrière le collège, oui, semi-privé, Nyakanasi, juste derrière. Il y a une école primaire là-bas. Voilà. Toutes les églises locales vont converger là-bas. Je vais dire, Akwedo va converger à l'école primaire de psychologie 2. Namwe convergera aussi là-bas. Anna va converger aussi là-bas. Église de Gbagba, voilà, va converger aussi là-bas aussi. L'église de Kapaki aussi va converger là-bas. Et à la mission, quand on parle de culte ensemble, c'est un boom. C'est un grand moment. C'est un moment de transmission fatiguée. Un moment de grâce à grande échelle. Un moment de bénédiction à gogo. Et je ne suis pas seul. Je vais laisser le prophète Nathanaël nous parler un peu de culte ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Va bénir sincèrement tous ceux qui viendront participer. Je vous mets au défi. Je vous annonce que oui, à partir de ce moment, le 22, ce programme de feu, ce moment de transmission, il y aura des grâces qui seront tous relâchées. Bien-aimés, nous sommes en fin d'année. Viens consulter. Viens préparer ton 2025. Laisse-moi te dire que oui, si quelque part il y avait une maladie quelconque qui te tourmentait, qui te fatiguait au préalable, au passé, laisse-moi te dire que oui, le fait de venir participer à ce programme, tu auras la liberté, oui, sur le long de l'année 2025. Dis 3 fois Amen, toi qui m'as écouté. On va passer le micro à l'homme de Dieu. Prophète Nathanaël, dis-moi, est-ce que il y en a qui disent que l'entrée est payante? Est-ce que l'entrée est payante? Non, c'est gratuite, hein? L'entrée est gratuite. Non, c'est gratuite. D'accord, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. On va laisser la place au doyen qui est là, le prophète Lachidiak Kevin, pour nous dire plus sur encore le culte d'ensemble. Il faut dire que, tout à l'heure, comme le Seigneur l'a dit, ce culte d'ensemble là, c'est de monter notre reconnaissance à Jésus. Voilà, durant les 12 mois, il a veillé sur nous. Tu vois, question de je suis chrétien, non chrétien. Mais nous tous, on est enfants de Dieu, on est l'image de Dieu. Si tu es créé, tu as bouche, c'est l'image de Dieu. Et ce dimanche-là, 22, Jésus dit, comme les humains disent que ce n'est pas mon église, donc je ne vais pas là-bas. Mais en réalité, là, l'école n'est pas l'église de Jésus. Mais Jésus nous donne rendez-vous à tous ces enfants-là pour mieux préparer les 2025. Prophète, vous comprenez ce qu'il dit? Pour mieux préparer les 2025. Parce qu'il n'a pas choisi la mission de l'évangile seulement le temple de l'évangile, mais il a choisi une école, oui, pour en réalité là, rassembler tous ces enfants, oui, pour venir préparer les 2025, pour montrer au diable, aux sorciers que Jésus, oui, a récupéré Benjamin. Et que tous les démons là n'ont plus de droit, oui, et que nous soyons libérés. Si tu as bien parlé ton 2025, mon frère, tu vas voir les retombées. Comme le chef me le dit, la nourriture de midi, on ne prépare pas à midi. Sinon ton mari te met dehors. Alléluia. Voilà, mais la nourriture de midi se prépare dès le matin. Madame va au marché. Oui, avant de partir au marché là, la nuit là, ah chérie, demain quand on va au travail là, quand si tu veux manger, il va dire bon, ok, demain je vais manger arachide. Donc c'est un programme qui est préparé. Et quand c'est préparé déjà, et quand elle va au marché, qu'elle paye, à midi il n'y a pas de problème. Chacun mange bien et puis chacun est rassasié. Bien aimé, on fait toutes les mêmes erreurs chaque année. On est toujours bien passé pour dire que oui, mon frère, bonne année, beaucoup d'argent, moins de problèmes. Mais tout ce qu'on dit beaucoup ne vient pas. Mais ce qu'on dit moins là qui vient beaucoup. On dit moins de problèmes, il y a problème.
Et vous-même, vous regardez 2024. Il y a eu trop de problèmes. Il y a eu trop de morts. Les choses sont compliquées. Tout est cher. Bien-aimé, cette vie-là, on doit prendre conscience que Jésus-Christ de Nazareth, il est le saint de tout. Voilà pourquoi les philosophes, oui, les scientifiques, ont dit qu'on commence à compter les années à partir de la naissance de Jésus. C'est-à-dire que la nouvelle année n'est pas, oui, le 31 ni le 1er janvier. Parce qu'on dit qu'on commence à compter l'année à partir de la naissance de Jésus. Et c'est cette naissance-là qui est le repère du monde. Et c'est à ce monsieur-là que ce dimanche, j'adore tout le monde. Ma soeur, tu as reçu la révélation d'être mariée. Et tu as été mariée. C'est pas la faute aux hommes de Dieu. Est-ce que j'ai entendu dire, mais ils ont dit c'était fini. Mais est-ce que l'année passée, à la même date, à la même époque, à l'époque, tu as monté ta réconciliation à Jésus? Voici une femme dans la Bible, elle fait une tsunamite. Elle voit Élisée qui va prêcher la parole de Dieu. Elle est son mari. Elle vit cet homme de Dieu, elle avait mangé sur nous. Pas parce que l'homme de Dieu n'a pas mangé. Pas parce qu'elle est trop riche. Mais en réalité, c'est parce qu'elle voulait monter sa réconciliation à Jésus. Oui, en l'aidant, l'homme de Dieu. En fait, vous comprenez un peu? Elle a dit que quand ce monsieur venait là, il séjournait là. Mais en réalité, elle jouait avec son mari chéri. Pardon, ce monsieur, c'est un homme ordinaire. C'est un homme de Dieu. Il fallait qu'on fasse une maison à côté là, qu'il va venir travailler là, qu'il ait l'intimité avec son Dieu. Donc, sa reconnaissance de faire quoi? De bâtir une maison pour que l'homme de Dieu puisse se retirer là pour faire l'adoration. Mais la Bible dit que par là qu'elle a posé, par sa reconnaissance qu'elle a fait là, Dieu en retour a fait quoi? Lui a donné un fils. Malgré la mort l'a frappé, mais l'enfant est revenu en vie parce qu'il y a eu une alliance, il y a eu une réconciliation montrée envers Jésus pour dire que même si ce monsieur marche, j'ai pas vu Dieu, mais si tu as vu un homme de Dieu et tu as fait du bien à un homme de Dieu, c'est en qui? C'est la réconciliation à Jésus. Ce dimanche 22, à partir de 8h00, mon frère, viens toute ta famille. Tu as connaissé sa maison. Tu as trouvé les excuses pour dire que oui, on va à l'église, on ne voit rien. Mon frère, ben tu fais mal que tu ne vois rien. Voici le message qui est relâché. Ces vieux ont marché jusqu'à Jésus. Ils ont croisé Jésus. L'étoile a brillé. Mais ils sont venus les bras ballants. Ils ont envoyé un présent pour dire à Jésus, voici mon présent. Voici mon alliance. Voici ma reconnaissance. Que Dieu nous bénisse ce soir. Ce dimanche, nous recevons à la maison. Tout le monde à l'école. Prophète, tout le monde à l'école. Je donne rendez-vous. On a les grands temples. On a les terrains. Les plein air, frère. Mais Jésus donne rendez-vous où? Dans ce lieu-là. Il a dit, c'est dans ta place. Dès aujourd'hui même là. Il a dit, mais réservé ma place. Que Dieu nous bénisse. Voilà, tout le monde est convié. Voilà, il y a une ambiance ici au niveau de la salle. L'onction est dégagée. Voilà, population de Marchou, tu es convié. Population de Annan, tu es convié. Population de Namoué, tu es convié. Population de Cap-Magri, Château, tu es Senra, tu es convié aussi. Population de Eloka, Elokate, Nouveau Goudron, de voilà, Santé, tout le monde est convié. Venez à ce programme-là. Jésus va travailler puissamment. Population de Blanchon, tu es mon invité aussi. Viens recevoir. Il n'est pas question de religion, il est question de Jésus-Christ, de l'incontournable. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Dans tous ces lieux, il y a programme les mercredis et les dimanches. Mercredi de 9h à 14h, on a un temps d'écoute, un temps de réception avec les oins de Dieu. Par rapport à une situation, par rapport à un problème, un cas, viens voir l'homme de Dieu. Oui, il va bien te recevoir. Dieu va travailler puissamment dans ta vie via sa personne. Le même mercredi soir, à partir de 18h jusqu'à 21h, Jésus-Christ l'incontournable travaille dans ces différents lieux, en délivrance, en guérison, en révélation, en impartation et en miracle. C'est tout feu, tout flamme à la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher. Demain mercredi, allez dans ces différents lieux, à Machou, Cap-Magri, Anna, Namoué, Akwedo, à partir de 9h, Jésus lui-même là va vous recevoir via ses serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse encore et encore. Le prophète, n'est-ce pas, Chidiaka, Kevin, un dernier mot a dit. Vous savez, demain mercredi, du côté de mère-enfant, voilà, on appelle affectueusement le quartier Mbromé. Mais pour ceux qui connaissent mieux, c'est campement gris. Demain, à partir de 19h00 jusqu'à 22h, on a un culte de révélation, de délivrance, oui, et de miracle, qui a pour thème une changeant d'avis, oui, à ton sujet. Oui, voici le thème de demain. Ils changeront, oui, d'avis à ton sujet. Donc demain, à partir de 19h, du côté du campement gris, ça va chauffer. Que Dieu nous bénisse.
Que Dieu nous bénisse. Voici donc le numéro des hommes de Dieu par la radio. Les hommes, les prophètes que nous sommes, voici notre numéro ici. Prenez rapidement le 07 87 25 56 17. Le numéro des prophètes que nous sommes, le 07 87 25 56 17. Une dernière fois, 07 87 25 56 17 à la fin. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous localise. Jésus de gloire, la Bible déclare que la dernière chose, la fin, l'oméga et l'alpha dépend de toi. Et la fin vaut mieux que son commencement. Nous avons bien commencé avec toi, nous terminons bien. Viens bénir tout auditeur qui est scotché. Viens bénir cette radio du bonheur, de référence. Bénis le DG. Bénis tous ceux qui travaillent avec lui, papa. Oh, merci, Père, pour la guérison distillée, pour la gloire partagée, pour l'onction propagée, pour ta bénédiction accordée à un enfant de Dieu qui m'écoute ce soir, papa. Merci, Père. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. En ton nom, Jésus-Christ. Par la puissance et le feu du Saint-Esprit, dans la grande grâce du Père Yahvé, que nous, disciples, nous avons d'un commun accord prié, composé, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen, Amen. Et à mardi prochain par la grâce de Dieu.